Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons utiliser les identités dans les fonctions circulaires réciproques. Nous allons calculer les images de certaines valeurs par les fonctions circulaires réciproques sans utiliser des calculatrices scientifiques. Donc, puisque c'est une égalité qu'on va avoir quand même, eh bien, on peut dire que c'est une identité quand même. Eh bien, voici un exercice d'application. Montrer que arctangente 1/2 plus arctangente 1/3 est égal à pi sur 4. B. Arcsine 4/5 plus arctangente 3/4 est égal à pi sur 2. C. Arctangente 4/3 moins arctangente 1/7 est égal à pi sur 4. D. 2 arctangente 1/3 plus arctangente 1/7 est égal à pi sur 4. Donc, sans perdre de temps, je commence avec la résolution. Dans A, on a arctangente 1/2 plus arctangente 1/3 est égal à pi sur 4. Eh bien, je pose ça. Donc ici, dans les actes que nous avons, qu'on pourrait voir, par exemple, si on vous donne arctangente 0, on dit que ça donne 0. Arctangente 1, ça donne pi sur 4. Parce que 0 et 1 sont remarquables pour la fonction arctangente. Et bien maintenant, 1/2 et 1/3 ici ne sont pas des actes remarquables pour la fonction arctangente. Donc, on ne peut pas prévoir qu'est-ce que ça donne exactement sauf la calculatrice qui pourrait donner une valeur approchée. Et bien, pour ce faire, on pose arctangente 1/2 est égal à A. Donc, tangente A donne 1/2. On pose arctangente 1/3 est égal à B. Donc, tangente B donne 1/3. Donc, nous avons vu dans la définition que l'image de l'arctangente est toujours dans l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Mais lorsqu'on dit moins pi sur 2 ouvert, donc on peut dire c'est moins pi sur 0 union 0 pi sur 2. Eh bien normalement, dans moins pi sur 0, on va avoir le quatrième cadran. Si A et B sont dans moins pi sur 0, on va avoir A dans le quatrième cadran. Donc, tangente A et tangente B, dans le quatrième cadran, vont être négatives. Eh bien, tandis que, dans l'hypothèse que nous posons, tangente A et tangente B ici sont strictement positives. Puisque tangente A et tangente B sont strictement positives, c'est sûr que le résultat, donc là, les réels A et B pré-choisis, eh bien, décrivent l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert. 0 pi sur 2 ouvert parce que A et B ici doivent être des angles aigus. Parce que normalement, tangente 0 donnerait 0. Tangente pi sur 2 n'existerait pas. Eh bien, c'est pourquoi je prends AB dans l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert. Maintenant, puisque A et B sont dans l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert, eh bien, on a donné un domaine. Si on avait mis moins pi sur 2, ce serait quand même une bonne définition. Mais 0 pi sur 2 ici, ouvert, c'est avec beaucoup plus de précision. Maintenant, avec quoi nous allons pouvoir prévoir certains résultats. Lorsque nous aurons à résoudre certaines équations. Voilà. On continue avec arctangente 1/2 plus arctangente 1/3 égale à A plus B. Puisque nous avons posé arctangente 1/2 égale à A, arctangente 1/3 égale à B. Eh bien, on a cette somme est égale à A plus B. Nous avons vu dans les cours précédents que arctangente de tangente X donne X. Puisque arctangente et tangente sont deux fonctions réciproques. Eh bien, par conséquent, l'une de l'autre. Eh bien, par conséquent, si on a A plus B, ça pourrait donner arctangente de tangente A plus B. Or, suivant la formule d'addition, tangente A plus B donne tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A par tangente B. On remplace ça par sa valeur. Et l'on connaît tangente A et tangente B. On remplace tangente A et tangente B par leurs valeurs respectives. Maintenant, on fait le calcul. 1/2 plus 1/3. En faisant le dénominateur commun, ça donne 3 plus 2 sur 6. 1 moins 1/2 par 1/3, ça donne 1 moins 1/6. Donc, on a
finalement 5 sixièmes. Arc tangente de 5 sixièmes sur 5 sixièmes qui donne arc tangente 1 qui donne pi sur 4. Parce que nous avons vu que arc tangente 1 donne pi sur 4. Donc, arc tangente 1 demi plus arc tangente 1 tiers est égal à pi sur 4. Ainsi, a-t-on répondu, a-t-on résolu la première partie de l'exo. Maintenant, dans la deuxième partie, on demande de prouver que arc sin 4 cinquième plus arc tangente 3K est égal à pi sur 2. Ok? On procède de la même façon. On pose arc sin 4 cinquième égal à A, puisqu'on ignore sa valeur. Sin A donne 4 cinquième. Arc tangente 3K est égal à B. Tangente B donne 3K. Comme pour tout à l'heure, nous avons vu que la fonction arc sin a pour ensemble de valeurs moins pi sur 2 fermé. Or, ici, si on avait pris A, par exemple, dans moins pi sur 2, 0, A serait dans le quatrième cadran et sin A serait sans doute négatif. Or, suivant l'hypothèse, sin A donne un nombre strictement positif. Eh bien, sin A donne un nombre strictement positif, suivant l'intervalle moins pi sur 2, c'est uniquement 0 à pi sur 2 que A pourrait être. Eh bien, de ce fait, je dis que l'angle A est un angle aigu. Donc, A doit être dans l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert. Eh bien, de même pour tangente B, suivant les hypothèses précédentes, eh bien, tangente B étant strictement positive, donc B est dans l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert, de même pour A. Ok, donc on fait un domaine, ok, de validité pour les réels A et B, de façon que l'on puisse prévoir certains résultats. Ok, donc dans cet exercice, si on n'a pas fait cette précision, ça pourrait ne pas nous empêcher d'aboutir au bon résultat. Mais dans certains exercices, vous serez dans l'impossibilité d'aboutir au bon résultat si vous n'avez pas pris le soin de donner toutes les précisions nécessaires. Eh bien, à présent, après avoir effectué ce changement de variable, on peut dire que arc sin 4 cinquième plus arc tangente 3K est égal à A plus B. Maintenant, je prends la fonction arc cos. Nous avons vu dans les cours précédents, arc cos X donne X. Eh bien, arc cos de cos A plus B donne A plus B. Eh bien, je prends arc cos de cos A plus B. Maintenant, il suffit de calculer cos A plus B. Suivant la formule d'addition, cos A plus B donne cos A cos B moins sin A sin B. On ne connaît pas sin B, on connaît tangente B. Eh bien, puisqu'on a déjà cos B ici, on va devoir chercher cos B. Eh bien, je transforme sin B en fonction de tangente B et cos B. Puisque tangente B donne sin B sur cos B, eh bien, le produit cos B par tangente B donne sin B sans doute. Eh bien, je remplace sin B ici par cos B par tangente B. Ok, donc il y a deux éléments à rechercher dans cette ligne, c'est cos A et cos B. On ne connaît pas cos A ni cos B. Eh bien, puisque A et B étaient dans l'intervalle 0 pi sur 2, dans l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert, cos A est toujours strictement positif ainsi que cos B. Eh bien, on peut calculer cos A en appliquant cette formule. Au lieu de dire plus ou moins, on prend plus directement. Racine carrée de 1 moins sin carré A qui donne racine carrée de 1 moins 4 cinquièmes au carré. 4 cinquièmes au carré n'est autre que 16 25e. Donc, 1 moins 16 25e, c'est 25 par 1 moins 16. 25 moins 16 donne 9 sur 25. Donc, racine carrée de 9 25e qui donne 3 cinquièmes. Donc, c'est pour cos A. Pour cos B, on fait la même chose. Mais pour l'angle B, on n'a pas sin B. On a la fonction tangente pour l'angle B. Eh bien, puisque c'est la fonction tangente qu'on a pour l'angle B, eh bien, on calcule cos B en fonction de la tangente. On écrit, c'est racine carrée de 1 sur 1 plus tangente carré B. On remplace tangente B par sa valeur. C'est 3K au carré. Tangente carré B donne 3K au carré. Et maintenant, on fait le calcul. Ça donne 9 16e. On a racine carrée de 1 sur 1 plus 9 16e. 1 plus 9 16e
n'est autre que 25 16e. On fait 16 par 1 plus 9 qui donne 25 16e. 1 sur 25 16e, on fait l'inverse. C'est racine carrée de 16 25e. Ok, donc tout ce que j'expliquais tout à l'heure était sous le radical, comme vous avez pu le remarquer. Et maintenant, le résultat final donne racine carrée de 16 25e qui donne racine carrée de 16, 4, racine carrée de 25, 5. Donc, arc 4 5e plus arc tangente 3 quarts donne arc cos A qui est 3 5e par cos B 4 5e moins sin A qui est 4 5e par cos B qui est 4 5e par tangente B qui est 3 quarts. On fait le produit 3 5e par 4 5e, ça donne 12 25e moins 4 5e par 4 5e par 3 quarts. On simplifie par 4, ça donne 4 5e par 3 5e. 4 5e par 3 5e donne 12 25e. Donc on a 12 25e moins 12 25e qui donne 0 à cos 0. Ok, donc normalement, le résultat de la fonction à cos, nous avons pu étudier ça, que le résultat de la fonction à cos est toujours dans l'intervalle 0pi. Puisque le résultat de la fonction à cos est toujours dans l'intervalle 0pi, eh bien, nous allons rechercher un arc dans l'intervalle 0pi dont le cosinus donne 0. C'est pi sur 2. Parce que cos pi sur 2 donne 0 et pi sur 2 est dans l'intervalle 0pi. Donc, arc sin 4 5e plus arc tangente 3 quarts est égal à pi sur 2. Ok? On continue avec la partie C. La partie C, c'est arc tangente 4 tiers moins arc tangente 1 cinquième est égal à pi sur 4. Comme à l'ordinaire, on pose arc tangente 4 tiers égal à A. Tangente A donne 4 tiers. Arc tangente 1 septième égale à B. Tangente B donne 1 septième. Donc, suivant les mêmes instructions du premier exercice, A et B doivent être dans l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert. Ok? Parce que tangente A et tangente B sont strictement positifs. Et bien, par conséquent, arc tangente 4 tiers moins arc tangente 1 septième donne A moins B. Eh bien, je prends arc tangente A moins B. Parce que arc tangente X, arc tangente de tangente X donne X. Eh bien, arc tangente de tangente A moins B donne A moins B. Maintenant, je calcule tangente A moins B par la formule d'addition. Ça donne tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A par tangente B. On remplace tangente A et tangente B par leurs valeurs respectives. Donc, ça donne 4 tiers moins 1 septième sur 1 plus 4 tiers par 1 septième. Ok, donc en faisant le déno commun, ça donne 28 moins 3 sur 21 sur 1 plus 4 21e. Ok, 28 moins 3 donne 25, donc ça donne 25 21e. 1 plus 4 21e, ça donne 25 21e et de même. Eh bien, puisque le rapport donne 1, eh bien, arc tangente 1, c'est la même fraction. Ok, ce sont deux, oui, donc la même fraction, il y a deux fractions identiques qui se divisent en elles, eh bien on a un pour rapport. Eh bien arc tangente 1, nous avons vu ça, c'est un arc remarquable pour la fonction arc tangente. Donc arc tangente 1 donne pi sur 4. Ok, donc puisque arc tangente 1 donne pi sur 4, qui est le résultat de arc tangente 4 tiers moins arc tangente 1 septième, eh bien, on peut en déduire que arc tangente 4 tiers moins arc tangente 1 septième est égal à pi sur 4. Juste pour terminer, il y a la dernière partie. La dernière partie est beaucoup plus rigide que les autres parce que on aura beaucoup plus de calculs à faire. Mais c'est encore les mêmes stratégies. Il suffit d'appliquer les principes mathématiques. Ok, donc 2 arc tangente 1 tiers plus arc tangente 1 septième est égal à pi sur 4. Je fais un changement. Je pose arc tangente 1 tiers est égal à A. Tangente A donne 1 tiers. Arc tangente 1 septième est égal à B. Tangente B donne 1 septième. A et B doivent être des éléments de l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert, suivant les mêmes instructions du premier exercice du cours d'aujourd'hui. Ok, j'avais pris le soin de préciser, lorsque tangente A et tangente B sont strictement positifs, eh bien, on n'a pas besoin de dire et A et B est dans l'intervalle et moins pi sur 2 ouvert, on peut dire 0 pi sur 2 directement ouvert, parce que c'est plus précis. Ok? Eh bien, de ce fait, a-t-on 2 arc tangente 1 tiers plus arc tangente 1 septième égale à 2A plus B.
il y avait 2 arcs tangentes 1 tiers, c'est pourquoi là, on a 2A plus B. Eh bien, on fait de même comme à l'ordinaire. On prend arc tangente de tangente 2A plus B. Parce que arc tangente de tangente X donne X. Et bien, arc tangente de tangente 2A plus B donne 2A plus B. Eh bien, à l'intérieur des parenthèses, je calcule tangente 2A plus B qui donne tangente 2A plus tangente B sur 1 moins tangente 2A par tangente B. On ignore tangente 2A. La valeur de tangente 2A, on l'ignore. Eh bien, de ce fait, on cherche la valeur de tangente 2A puisqu'on connaît tangente A. Cette tangente A qu'on a, on n'a pas la valeur de tangente 2A. Eh bien, on applique la formule. Tangente 2A est égale à 2 tangente A sur 1 moins tangente carré A. Suivant la formule de duplication, tangente 2A donne tangente carré 2 tangente A sur 1 moins tangente carré A. Voilà, c'est 2 tangente A sur 1 moins tangente carré A. Eh bien, on remplace tangente A par sa valeur et tangente A par sa valeur dans les deux cas. Il y a 2 par 1 tiers sur 1 moins 1 tiers au carré. Qui donne 2 tiers sur 1 moins 1 neuvième. OK? Et 2 tiers sur 8 neuvième. 2 tiers sur 8 neuvième, c'est 2 tiers qui se multiplient par 9 huitièmes. On renverse la deuxième fraction. Ça donne 18 24e ou encore 3 quarts en simplifiant par 6. 9 sur 3 donne 3. 2 sur 8 donne 4 au déno. Donc c'est pourquoi le résultat donne 3 quarts. Maintenant, pour revenir à l'équation mère, eh bien on a arc tangente 2, tangente 2A qui est 3 quarts, plus tangente B qui est 1 septième sur 1 moins tangente 2A par tangente B. Eh bien, la somme du numé donne 21 plus 4 sur 28. La somme. Maintenant, on fait d'abord le produit par priorité de l'opération. Ça donne 1 moins 3 28e. 3 fois 1 donne 3. 4 fois 7 donne 28. C'est pourquoi a-t-on 1 moins 3 28e au déno. Maintenant, au déno, au numérateur, on avait 21 plus 4 sur 28 qui donne 25 28e. Et au déno, on a 1 moins 3 28e. Si on fait le déno commun, on va avoir 28 moins 3 sur 28 qui donne à nouveau 25 28e. 25 28e sur 25 28e donne 1. On a arc tangente 1 qui donne pi sur 4. Eh bien, puisque on a pi sur 4 comme résultat final, eh bien, on peut en déduire que 2 arc tangente 1 tiers plus arc tangente 1 septième est égal à pi sur 4. Ok, donc si vous voyez que le cours d'aujourd'hui est intéressant, voir les cours précédents, eh bien, vous êtes priés de vous abonner à mon channel, car le meilleur est à venir. Merci et bonne journée.